Tu as envie de lancer ton entreprise de transport mais tu sais pas par où commencer. Quel statut choisir entre l'auto-entreprise, la SARL, le URL ou encore la SASU? Et tu savais que tu avais aussi des obligations complémentaires comme prouver ta capacité financière? Regarde bien la vidéo jusqu'au bout car tu sauras comment fonctionnent les différentes structures juridiques. Tu sauras également comment créer ton entreprise et toutes les démarches obligatoires que tu dois réaliser. Et tu sauras comment débuter ton activité sans te perdre dans toutes les formalités. En bonus, je t'offre un classeur Excel qui te permettra de voir en quelques clics quel statut juridique est le plus avantageux pour ton activité. Hello, moi c'est Romain, j'ai 10 ans d'expérience en cabinet comptable à conseiller des entrepreneurs. Avant toute chose, il faut comprendre comment fonctionnent les différentes entreprises, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'auto-entreprise, c'est le régime le plus simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin de capital social ou encore de réaliser un bilan ou de déposer une liasse fiscale. La comptabilité se résume à produire un livre de recettes, c'est-à-dire un document où tu as noté toutes les factures et la date de paiement. Tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires encaissé à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres selon ce que tu as choisi. À partir de là, tu vas devoir payer les cotisations sociales proportionnellement au chiffre d'affaires que tu as encaissé. Donc, si tu n'arrives pas de chiffre d'affaires, tu n'as rien à payer. Pour les impôts, c'est simple aussi. Soit tu choisis le versement libératoire qui est accessible sur certaines conditions, et là tu payeras ton impôt sur le revenu en même temps que tes cotisations sociales. L'autre option est de choisir d'intégrer ton chiffre d'affaires encaissé à la base d'imposition après un abattement. Mais attention, l'auto-entreprise a des limites. En effet, il y a une limite de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et autre chose à savoir, il n'est pas possible de posséder plusieurs entreprises individuelles, car une entreprise individuelle est rattachée à ta personne. Mais ça ne veut pas dire que ton patrimoine professionnel et personnel sont les mêmes. Non, ils sont automatiquement séparés, ce qui permet de protéger ton patrimoine personnel des dettes éventuelles professionnelles. Attention, tout de même, si tu ne respectes pas les obligations fiscales ou sociales, l'administration peut obtenir le remboursement sur ton patrimoine perso. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur l'auto-entreprise. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Comment fonctionne une EURL, SARL à l'impôt sur les sociétés? Ici, il y a un détail important à comprendre. Qui paie l'impôt et comment ça marche? Et petit spoiler, ce n'est pas toi directement, c'est ta société. Je vais t'expliquer ça simplement avec l'exemple de Tom. Voici Tom, il a monté une EURL. Cette année, sa société a gagné 100 000 € de chiffre d'affaires. Cool, non? Mais il a aussi des dépenses à déduire, 70 000 € pour payer son local, ses factures et même son salaire. Après toutes ces dépenses, il reste 30 000 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice imposable. Et là, Tom doit s'acquitter de l'impôt sur les sociétés, appelé IS. L'IS, c'est simple. Jusqu'à 42 500 € de bénéfice, le taux est de 15%. Au-delà, c'est 25%. Pour Tom, comme son bénéfice est de 30 000 €, il reste dans la tranche des 15%. Allez, petit calcul rapide. 30 000 fois 15% égale 4 500 €. Après avoir payé l'IS, il reste à la société de Tom 25 500 €. Et là, Tom a deux options. Soit il réinvestit l'argent dans sa société pour la développer, soit il peut prendre cet argent en dividendes. Et là, ça se complique un peu. Les dividendes, ça peut être une façon sympa de profiter des bénéfices, mais ils sont aussi imposés. Dans une SARL ou une URL, les règles sont spéciales. Si la société de Tom décide de distribuer des dividendes, jusqu'à 10% du capital social et du compte courant d'associé sont soumis à la flat tax de 30%. Par exemple, si sa société a un capital social de 10 000 €, 10%, ça fait 1 000 €. Mais pour les dividendes qui dépassent ce seuil, c'est une autre histoire. Ces montants sont soumis aux cotisations sociales au taux de 45%, comme le salaire de Tom, et seront ajoutés au taux progressif de l'impôt sur le revenu de Tom. En parlant du salaire de Tom, comme il est gérant majoritaire de son URL, il est affilié au régime des indépendants. Ça veut dire qu'il paie des cotisations sociales d'environ 45% de sa rémunération. Ah oui aussi, dans ce type de société, Tom n'a pas besoin de réaliser un bulletin de salaire. Quand il prend de l'argent, il doit juste faire attention à ce que sa société ait assez d'argent pour payer les autres charges. Et dernière petite chose, Tom va devoir payer l'impôt sur le revenu sur sa rémunération et les dividendes qu'il a pris. Allez, petit résumé rapide de l'URL à l'IS. L'URL va payer un impôt sur les sociétés de 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25%. Elle va pouvoir ensuite distribuer des dividendes. Jusqu'à 10% du capital social, elles seront soumises à la flat tax. Au-delà, ça sera soumis aux cotisations sociales. Le dirigeant peut se verser un salaire qui sera soumis à cotisation sociale d'environ 45%.
En plus de ça, il devra payer un impôt sur le revenu, sur son salaire et les dividendes qu'il a pris. La SASU à l'IS, c'est le choix de nombreux entrepreneurs. Mais comment ça fonctionne concrètement? On t'explique tout ça avec un exemple simple. Aujourd'hui, on suit Max, fondateur de la SASU Max Conseil. Dans une SASU à l'IS, c'est la société qui paie l'impôt sur les bénéfices. Mais avant tout, il faut calculer ce fameux bénéfice. La SASU Max Conseil de Max a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 150 000 euros. Voici ses principales dépenses. Salaire de Max, le net et les charges, 50 000 euros. Loyer avec son bureau, 10 000 euros. Matériel et fournitures, 5 000 euros. Autres frais, transport, téléphone, etc. 5 000 euros. Les dépenses totales sont donc de 70 000 euros. Résultat, le bénéfice imposable est de 80 000 euros. L'impôt sur les sociétés est calculé en deux tranches. 15% sur les 42 500 premiers euros, puis 25% au-delà. Voici le calcul pour Max. 42 500 fois 15% égale 6 375 euros. Et 80 000 moins 42 500 fois 25% égale 9 375 euros. Donc le total de l'IS est de 15 750 euros. Après avoir payé l'IS, il reste donc à la SASU de Max 64 250 euros. On l'a vu, Max s'est déjà versé un salaire de 50 000 euros, qui est inclus dans les charges de la SASU. Mais ce n'est pas ce qu'il a réellement touché, car la SASU de Max a dû payer des cotisations sociales sur ce salaire. Les cotisations sociales pour un président de SASU représentent environ 80% du salaire net. Donc, sur les 50 000 euros que ça a coûté à la SASU de Max, Max a touché seulement 27 750 euros. Ça fait environ 22 200 euros de cotisation sociale. Ce système est très coûteux, mais il offre une couverture sociale complète, sauf pour tout ce qui concerne la partie cotisation chômage. Et sur les 64 250 euros qui restent après impôt sur les sociétés, Max peut choisir de se verser des dividendes. Mais attention, deux options fiscales s'offrent à lui. La première est la flat tax. Simple et rapide. La flat tax applique un taux unique de 30% sur les dividendes, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Max peut aussi choisir le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, seuls 60% des dividendes sont imposables grâce à un abattement de 40%. Et il devra aussi payer des prélèvements sociaux de 17,2% qui, eux, s'appliquent toujours sur 100% des dividendes. D'ailleurs, Max n'est pas obligé de se verser un salaire. Il peut décider de se rémunérer seulement avec les dividendes s'il en a envie. Mais attention, si Max décide de ne pas se verser de salaire, il pourrait être soumis à la taxe UMA. En conclusion, avec une SASU, tu peux ajuster ton salaire et tes dividendes en fonction de tes besoins et tes objectifs fiscaux. Mais attention, chaque choix a ses implications. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je répondrai avec plaisir. On vient de faire un tour rapide des différents statuts que tu peux utiliser pour créer ton entreprise. N'hésite pas à te faire accompagner par un expert comptable pour trouver le statut qui est le plus avantageux pour toi. En attendant, tu peux télécharger mon classeur Excel qui te permet de voir en quelques minutes le statut juridique le plus avantageux pour toi selon ton chiffre d'affaires et tes charges. Pour ça, il te suffit de remplir les différentes charges avec la périodicité, ton chiffre d'affaires et tu auras un calcul automatique qui te montrera le statut le plus avantageux pour toi. Je te mets le lien en description de la vidéo qui te permettra de télécharger ce simulateur. Maintenant que tu sais comment fonctionnent les différentes structures juridiques et que tu as choisi grâce au simulateur la structure qui te maximisera tes revenus, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs obligations. La première obligation est d'obtenir la capacité professionnelle. Et là, il existe plusieurs options. Soit avoir un diplôme, donc un CAP dans la logistique, soit avoir une expérience de 2 à 5 ans dans le secteur, ou sinon passer un examen qui a lieu une fois par an en octobre. Ensuite, tu dois prouver ta capacité financière. En gros, tu dois immobiliser, donc mettre de côté une somme d'argent qui va dépendre du poids du véhicule et du nombre de véhicules que tu veux avoir dans ton entreprise. Et enfin, pour pouvoir exercer ton activité, il va falloir que tu fasses une inscription auprès de la DREAL dès que tu as reçu ton cabis parce que ça peut être assez long. Maintenant qu'on a vu les différentes obligations pour devenir transporteur de marchandises, passons à la suite. Pour créer une auto-entreprise ou une société, il existe plusieurs options. Tu peux le faire totalement gratuitement via le site de l'INPI. Si ça te dit, je vais faire une vidéo où je te montre comment le faire étape par étape. Tu peux aussi le faire par un cabinet d'avocats. Mais attention, là, le coût sera minimum de 1 500, 2 000 euros, voire 3 000 euros. Troisième option, tu peux passer par ton cabinet d'expertise comptable. En général, il facture la création d'entreprise dans les alentours de 1 000 euros. Une autre option existe aujourd'hui, ce sont les plateformes juridiques en ligne qui te permettent de déléguer toute la partie administrative pour quelques dizaines d'euros. Il y a Legal Place, Legal Start, Contract Factory, Capitaine Contrat. Moi perso, j'utilise et je recommande Legal Place, qui
qui est pour moi aujourd'hui la plateforme qui te permet de créer ton entreprise rapidement avec des tarifs le plus bas du marché. Sur les 300 000 clients qu'ils ont déjà accompagnés, ceux qui ont laissé des avis sur les plateformes comme Trustpilot ou Google ont laissé des avis généralement positifs. Il y a parfois des couacs, mais c'est vraiment une minorité des cas. La plateforme de LegalPlace est vraiment très simple d'utilisation et te permet de créer ton entreprise en quelques minutes. Tu as juste à remplir un questionnaire, puis après LegalPlace s'occupe de tout. Rédaction des statuts, échange avec l'administration, publication dans un journal d'annonces légales, etc. Attention, ça ne veut pas dire que ton entreprise sera créée immédiatement. Il y a quand même des délais administratifs qui ne sont pas en fonction de LegalPlace, mais de l'administration française. Par contre, je trouve qu'en passant par eux, les délais sont vraiment réduits. Si tu veux savoir comment ça se passe concrètement pour créer une entreprise avec LegalPlace, j'ai fait une vidéo où je crée une micro-entreprise. Je te l'affiche à l'écran et la mets en description. C'est une auto-entreprise, mais ça fonctionne exactement pareil pour n'importe quel type d'entreprise. Et je te parlais du tarif. Pour créer une société, les tarifs commencent à 99 € et pour les autres entrepreneurs, c'est 59 €. Mais avec le code promo SOFTDEAL, tu économises 15% sur tous les services. Ça veut dire que tu peux créer ta micro-entreprise pour 50 € et ta société pour 84 €. On est bien loin des 2000 € du coût de création par un avocat ou même des 1000 € par un cabinet d'expertise comptable traditionnel. Donc n'oublie pas d'utiliser le code promo SOFTDEAL. Tu peux aussi créer ton entreprise à l'aide d'un expert comptable en ligne. Certains experts comptables, comme 12, facturent la création de l'entreprise, mais les prix sont vraiment très bas comparé à un expert comptable classique. Par exemple, 12 facture 150 €. D'autres cabinets d'expertise comptable en ligne comme LegalPlace Compta ou Keopis proposent de créer ta société gratuitement si tu passes par eux pour réaliser la comptabilité de ton entreprise. Et il y a aussi le logiciel comptable Indy qui te propose de créer gratuitement ta société si tu prends un abonnement premium chez eux. Maintenant que tu sais les différences entre les statuts pour te lancer et qu'on a vu comment créer rapidement et facilement ton entreprise, il faut parler d'un autre défi, la gestion de ton activité. Facturation, pilotage, déclaration fiscale, suivi de trésor. Quand on est indépendant, il faut garder à l'esprit où on va et vérifier où on en est. Pour analyser tout cela, je te conseille Indy. Quand on est à son compte, on n'a pas envie de se prendre trop la tête et on a besoin d'un outil fiable et facile à utiliser. Et c'est ce que propose Indy. À la base, Indy est un logiciel de comptabilité, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Tu peux connecter ta banque et tes dépenses comme tes recettes sont automatiquement synchronisées et classées. Résultat, tu sais où tu en es d'un seul coup d'œil, simple et efficace. Indy, c'est aussi un logiciel de facturation complet. Tu peux personnaliser tes factures avec ton logo, tes couleurs et toutes les mentions légales sont automatiquement intégrées. Suivi des encaissements, relance client, tout ça se fait directement depuis l'application. Mais Indy s'arrête pas là. En partenariat avec Swan, il propose un compte pro totalement gratuit avec une masterclass incluse. Pour démarrer, c'est largement suffisant. Grâce à un tableau de bord clair et bien pensé, tu peux suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires, visualiser tes dépenses et analyser tes résultats mensuels ou annuels. Toutes ces fonctionnalités sont gratuites, mais si tu veux aller encore plus loin, la version payante te permet de déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, ta TVA ou encore de générer un bilan pour les impôts. Et pas de panique, Indy te guide pas à pas dans chaque démarche. Besoin d'aide? Leur support répond en moins de 4 minutes. Et si tu veux créer ta société ou ta micro-entreprise, si tu prends la version premium, ces créations te sont offertes. Indy est pour moi un excellent compromis. Avec plus de 100 000 utilisateurs et une note moyenne de 4,8 sur Trustpilot, Indy a déjà fait ses preuves. C'est bien plus qu'un logiciel de facturation ou de comptabilité. C'est une solution tout en un qui simplifie la vie des indépendants et leur permet de gérer leurs activités sans stress. Si tu veux essayer la version premium d'Indy, je te mets un lien en description de la vidéo qui te permettra de l'utiliser gratuitement pendant un mois. Avant de commencer ton activité de transport de marchandises, il faut aussi que tu penses aux assurances. Il y a des assurances obligatoires et des assurances conseillées. La première assurance obligatoire est la responsabilité civile professionnelle. Elle sert à couvrir les tiers en cas de dommages que tu as réalisés lors de ton activité. La deuxième assurance obligatoire est bien sûr l'assurance du véhicule ou des véhicules de ta flotte. Et ensuite, une assurance qui n'est pas obligatoire mais recommandée, c'est l'assurance des marchandises. Elle va couvrir des marchandises que tu vas transporter en cas de sinistre ou de vol par exemple. Et toi, est-ce que tu avais pensé à ces assurances? Si c'est pas le cas, il va falloir que tu les rajoutes dans ton prévisionnel. Ok, maintenant on peut passer au dernier point. Créer une entreprise, c'est aussi organiser ses finances et pour cela, un compte bancaire professionnel est essentiel. Si tu es auto-entrepreneur, ouvrir un compte pro devient obligatoire dès que ton chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives.
Mais même en dessous de ce seuil, séparer tes finances pro et perso reste une excellente pratique pour garder une gestion claire et simplifiée. Aujourd'hui, les options sont nombreuses. Entre les banques traditionnelles comme la Société Générale Pro ou le CIC Pro et les solutions en ligne souvent plus économiques, tu trouveras forcément ce qui te convient. Parmi les banques en ligne, tu trouveras Conto, Revolut Business, Shine, N26 ou encore Hello Bank Pro par exemple. Avec toutes ces possibilités, je suis certain que tu trouveras le compte idéal pour ton activité. En attendant, tu peux utiliser le compte pro d'Indy qui est totalement gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour y voir plus clair pour lancer ton entreprise de transport. Je suis certain que si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà pas mal de clés pour bien débuter ton activité. Et n'oublie pas de télécharger le simulateur pour voir quelle forme juridique pourrait être le plus adaptée pour toi. D'autre part, si tu veux créer ton entreprise simplement et sans stress, moi je te conseille de passer par LegalClass qui est une plateforme juridique en ligne. Et n'oublie pas d'utiliser le code promo SOFTDEAL qui te permettra d'économiser 15% sur tous les services de LegalClass. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de liker la vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.